Bonjour, je suis avec Gaston Mathieu-Richol. Nous sommes sur la Pointe-Marin, dans une boutique atelier poterie. Que proposez-vous exactement ici? Monsieur Dole, je vous remercie de votre visite. C'est un C'est plaisir. ma galerie. Effectivement, cette galerie, vous avez des choses multiples à voir, notamment au niveau des pièces utilitaires et décoratives. Donc, au niveau des pièces utilitaires, nous avons des coupelles. Mais l'ensemble des produits que nous faisons, Oui. ce sont des produits qui retracent un petit peu ce que nous avons trouvé en Martinique et nous essayons de faire évoluer. Ce que vous avez trouvé, excusez-moi, vous avez trouvé de quelle manière? Alors, effectivement, vous avez raison de poser la question parce que les coconnettes, voilà un élément important à enseigner. C'est l'une des caractéristiques de ce qu'on a fait à Sainte-Anne notamment, c'est-à-dire un produit relativement ovoïde qui s'oppose à un autre produit qui est Arawak. Arawak, ce sont les deux ethnies qu'on a trouvées. Alors donc, au niveau de Mati Art, notamment au niveau de l'association, c'est également une association, nous faisons la recherche en utilisant ces modules, le module Arawak et le module Caraïbe, de manière à faire partir de l'horizontale et faire une verticale. Oui. Mais ça, c'est un gros détail, il faudrait expliquer ça en long et en large. Mais je vais vous montrer, une fois que vous aurez une pièce en main, vous souhaiterez l'avoir, je vais pouvoir donner les détails pour caractériser effectivement ce qui fait que ce produit est un produit fort pour la Martinique. D'autant que il faut reconnaître que immédiatement la terre que nous utilisons, c'est une terre argileuse de Sainte-Anne. Oui, alors justement, j'allais demander quelles matières sont utilisées. Il y a différentes terres, différentes matières que vous pouvez utiliser ou il y a une particularité ici? La particularité de la terre de Sainte-Anne, c'est surtout au niveau de l'inexistence du quartz, contrairement à d'autres terres qui généralement ont un pourcentage plus ou moins fort. Oui. Autrement dit, à Sainte-Anne, on peut faire ce qu'on appelle la cuisson à l'air libre. On met du bois sur les produits qu'on a réalisés. On n'a pas forcément besoin de l'usage du four électrique. Autrement dit, c'est économique. Oui. Donc quelqu'un, un enfant, la famille, et vous êtes touriste, vous prenez un morceau de terre, vous voulez faire un petit souvenir lors d'une initiation par exemple, vous allez pouvoir laisser sécher et faire cuire, repartir avec votre produit. Et vous partirez avec un produit qui va résister, qui sera la même teneur qu'un morceau de brique. Donc c'est intéressant au niveau, vous avez un produit authentiquement cétanais, authentiquement martinique également. Économique, écologique, mais alors justement, on a la possibilité de voir comment se passe la conception de... Oui. Alors au sein de... Nous sommes dans la galerie, bien sûr pas, mais si vous êtes intéressé, je pourrais faire une petite démonstration à l'occasion quand vous repasserez, si vous repassez, pour vous faire voir l'ensemble des techniques que nous utilisons au sein de la galerie pour pouvoir produire. Donc il y a des techniques modernes, il y a des techniques anciennes, mais l'ensemble de ces techniques, ce sont des préparations de terre que personnellement je fais. Donc c'est un produit qui est à la portée de n'importe qui, à partir du moment qu'on essaie de respecter tant soit peu la technologie qui permet d'avoir une préparation convenable. Et justement, vous êtes plusieurs artisans à travailler autour de cette galerie, ou ici on va retrouver vos productions? C'est une question intéressante pour la bonne raison que AMCA, Association Artisanale d'Art, Métier Connexe et Annexe. Ça veut dire que même celui qui n'est pas directement lié à la fabrication du produit est également un élément pouvant amener des gens à venir dans l'atelier. C'est-à-dire le taximan, par exemple, tous ceux qui sont des artisans également, mais ils ne travaillent pas, font nécessairement la terre. Donc ça, normalement, ça devrait s'adresser essentiellement aux artisans. Malheureusement, je crois que nous avons là encore des choses à découvrir, le pourquoi que ça ne fonctionne pas. Alors donc nous travaillons essentiellement au niveau de l'association, c'est-à-dire les membres de l'association, théoriquement, fait effectivement le produit, et à ce titre-là, lors des expositions, nous avons un assemblage de ces choses-là. Personnellement, je suis artisan, donc je fais mes produits exactement à même titre que n'importe quel adhérent. Voilà. Et nous avons la possibilité de les confronter avec d'autres personnes à l'extérieur lors des expositions. Très bien. Et justement, parlant d'exposition, ici donc on a dit c'est une galerie, c'est une boutique, donc il y a possibilité d'acheter des objets, n'est-ce pas? Absolument. Alors il est certain qu'au niveau de la ventilation du produit, notamment au niveau de l'exportation, nous ne sommes pas équipés pour pouvoir, notamment pour les produits par avion, pouvoir faire un emballage adéquat et permettre immédiatement que la personne puisse même passer une commande. Nous ne sommes pas suffisamment organisés pour cela. Mais vous pouvez acheter vos produits, on va vous donner un emballage conséquent pour partir, rentrer avec vous, si vous protéger les choses en avion, dans vos bagages, et vous aurez très certainement la possibilité d'avoir ce souvenir-là. Alors justement, quel type de produits on peut acheter? Vous parlez d'un coconnet, vous parlez de... Alors oui, il y a les on voit des masques, quel type de... Alors, les statuettes notamment, ce sont des statuettes qui retracent un petit peu le passé
de la quotidienneté en Martinique. C'est-à-dire la marchande, c'est la petite martiniquaise qui a le trait où il a le panier avec ses légumes, ses poissons, qui normalement passait devant chaque maison pour pouvoir offrir aux citoyens. Et puis il y a également la tradition, notamment au niveau des noces, le jour de tam-tam. Ça, c'est une chose qu'on va pas trouver. Bon, vous avez la fécondité, c'est une femme. Nous avons le souci de mettre la femme à l'honneur. Parce qu'effectivement, c'est la matrice du monde. La femme, elle procrée, par conséquent, donner une forme exagérée au niveau du ventre d'une sculpture, c'est tout à fait normal pour nous. Ce n'est pas, c'est sur le plan esthétique qu'on ne mettra pas les bras pour les personnages, mais c'est essentiellement pour donner l'attention marquée sur le volume du ventre qui est effectivement très important. Les masques également, ce sont des choses intéressantes parce que nous avons tous un masque. Et c'est à ce titre-là que vous aurez des noms qui vont peut-être surprendre. On aura l'insouciance, la gaieté, le guerrier. On n'a pas de guerrier réellement, mais... Justement, vous dites que nous avons tous un masque. C'est intéressant de... Oui, parce que inconsciemment, on rit, la personne qui vous observe va découvrir sur le plan morphologique des choses que vous ne pensez pas avoir. Et à ce titre-là, en exagérant, on arrive à avoir un masque et qui sera très certainement une projection de ce que la personne a vu chez vous. Donc en exagérant plus ou moins, voilà, c'est ce qui nous permet de le faire. Et nous honorons par là même le passé africain qui veut que les masques ont un sens. L'ensemble des productions, ce ne sont pas des choses, puisque ça rentre non seulement dans la représentation de certains rituels, ça représente du respect de certaines divinités. En Martinique, malheureusement, nous n'avons pas tous ces éléments-là nous permettant d'extérioriser des valeurs spirituelles. Mais nous avons quand même en nous des choses essentielles, telles que la gaieté, qu'on le veuille ou non, ça existe chez tout le monde. La joie. Particulièrement en Martinique. Et je pense qu'on a le goût de vivre. C'est quelque chose qui est partagé. Et effectivement, le pays le permet. Nous avons beaucoup de choses à proposer, la mer, le soleil, tout ça. Et puis il y a nous, les échanges en Martinique. Je crois que nous sommes quand même un peuple relativement accueillant. Je ne dirais pas très accueillant, mais relativement accueillant. et précisément, en toujours est-il que vous l'êtes, et donc j'imagine qu'en venant donc, dans la galerie, on peut avoir des informations plus importantes sur tout ce que l'on a abordé brièvement, mais également est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être de l'initiation, des stages, peut-être même des formations, vous proposez, vous partagez votre savoir, j'imagine? Ah non, c'est essentiel de transmettre ce qu'on a reçu. Vous avez éduqué, vous avez voyagé, vous avez eu des choses, vous avez eu des contacts des tierces personnes, donc vous avez un ressenti de toutes ces choses-là. Donc vous pouvez enrichir le savoir des autres de la même manière en transmettant ce que vous faites et le pourquoi. C'est surtout le pourquoi vous faites ainsi, pas autrement. Et à ce moment-là, la communication est effective puisque vous dites à la personne la raison pour laquelle vous avez déformé les choses ainsi et pourquoi ça semble avoir un contenu. Et pourquoi également que l'objet n'est pas seulement une valeur esthétique, mais également un élément de communication. Puisque une fois que vous avez acheté le produit, c'est que quelque part ça a arrêté votre attention. Et si ça a arrêté votre attention, je me dois de vérifier chez vous le pourquoi ça a arrêté votre attention. Alors subjectivement, nous serons peut-être en déphasage, mais n'empêche, nous allons échanger sur des choses essentielles vous concernant et vous concernant. Alors justement, en parlant d'échange, avant même de revenir, j'ai envie d'en savoir plus. On a dit donc la poterie, la Martinique, il y a un lien, il y a une histoire. Brièvement, parce qu'on ne va pas tout dire dans la vidéo, il faut que les gens viennent ici aussi. Et puis moi je vais garder tout ça pour moi, je vais mettre la vidéo pour qu'ils le partagent ici avec vous. Quelle histoire, qu'est-ce qui lie tant la Martinique, la particularité de la terre en plus de Sainte-Anne, avec la poterie? La particularité, il faut dire que on devrait appeler Sainte-Anne ville de la poterie, parce que c'est l'élément archéologique que nous avons trouvé à Sainte-Anne, et notamment ces caractéristiques du coconeg. Donc initier les gens au coconeg, on peut effectivement allier à ça des techniques telles que le colombin, c'est une manière de travailler la terre, qui s'ajoute, ou la technique moderne, le tournage, on peut également faire des pièces colorées. Mais le colombin, ce sont des colombins, c'est-à-dire des boulets de terre, on va juxtaposer pour donner une forme. Alors que les aromaques, c'était essentiellement une croûte. En déformant la croûte, on arrive à avoir une juxtaposition de deux croûtes et ça vous donne une pièce utilitaire, un vase. Donc ce sont ces éléments-là que nous essayons de démontrer que ça appartient essentiellement, plus particulièrement à l'Empire. L'autre chose que je dois ajouter, c'est le fait que nos produits, nos pratiques
nous avons trouvé des poutures, des coneigres, des canaris qui n'ont pas de décor. Alors qu'on s'aperçoit que le monde amérindien, le grand continent africain également, l'ensemble des produits ont des décors. Quand on parle de décor, ce sont des petites, des dessins qu'il peut y avoir un petit peu de taillé, c'est ça, sur le coconeg, n'est-ce pas? Voilà. Alors il y a effectivement, d'une part, les anses, ça s'appelle, les Amérindiens utilisaient ce qu'on appelle les adornos, ce sont des animaux, ça peut être également un aspect anthropomorphe de l'homme, mais très peu végétal. En Afrique également. Alors que nous avons des animaux également, nous avons des arbres, nous avons des personnages avec des morphologies particulières, mais on ne les a pas extériorisés. Bon, ça c'est très trop long à expliquer parce qu'il y a effectivement la migration des hommes qui font qu'en arrivant à certains lieux, selon la situation objective où se trouve, ne peuvent pas créer et se fait tracer un passé qui est le vécu au niveau civilisationnel. Donc, la civilisation qui a été octroyée ne donne pas le même produit qu'une civilisation natale au niveau où les autochtones avaient une histoire à démontrer. D'accord. C'est un peu ça, cette absence, en ce qui concerne la Martinique. Et il est bon d'en parler parce que c'est une valeur historique. On ne peut pas tricher avec l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une différence dans les créations des produits finis, on va dire, oui, qui va s'expliquer par une perte de la communication, de la transmission de cette culture due à des conditions de vie particulières et un changement peut-être brusque. Surtout au niveau de la spiritualité. Parce que vous avez dit effectivement des gravés. Effectivement, je mets les gravés, mais les gravés représentent notamment dans les Wololisans, en Haïti, il y a deux V, c'est simplement un V et un autre V, deux V inversés, mais la signification, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins les gardiens du temple. Alors vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais c'est exactement comme hiéroglyphes, qui apparemment, ce sont des signes, mais des signes qui ont un sens. Oui. Et c'est là que je dis que c'est important de communiquer avec ces signes-là, parce qu'on arrive à échanger plus rapidement. On sait que là, il y a un élément religieux qui vénère, par exemple, la terre, on dira Sakpata, mais c'est le sol. Et puis, on pourra représenter effectivement avec un symbole Sakpata. De même que l'eau, c'est Amirwata, c'est également une sirène. Donc, on peut, l'imaginaire nous donne la divinité qui appartient effectivement à ces forces naturelles qui existent. Donc, on fait corps avec la nature. Et finalement, ces décorations ne sont pas que des décorations, elles ont un sens alors. Un sens absolument. Et à mon avis, c'est pourquoi que, par exemple, les Amérindiens, on parle de pierre à trois points. D'où viens-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? Ce sont des choses essentielles, effectivement. Vous venez quelque part, mais qui êtes-vous? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Ce sont des interrogations, c'est permanent. Exactement. J'ai une citation que j'adore qui dit il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Absolument, mais c'est une évidence. C'est une évidence parce que il y a un point de départ. Il y a l'arrivée. Ben, on a déterminé l'arrivée. Maintenant, l'arrivée ne peut pas être n'importe quoi. On a un choix à faire. Ouais. Et c'est là qu'il est important d'avoir que ces sources-là, même dans les temps les plus reculés, on dit les périodes archaïques, mais ce sont des périodes reculées, qui donnent, qui nous montrent en définitive, nous avons beaucoup à conserver dans ces valeurs qui nous ont précédés, et puis à les honorer. Et je crois que c'est comme ça que réellement il y aura évolution avant évolution. Vous pouvez répéter, il y aura parce que c'est important, j'aimerais qu'on il y aura effectivement évolution avant évolution. Parce que, par exemple, il y a la clé de Ankh, c'est ni plus ni moins, et ça c'est pharaonique, hein, mais c'est effectivement la manifestation de la vie et de la mort. C'est-à-dire, il y a l'ascendance, il y a ce qui se on croit, l'esprit, le corps, et puis, il y a le moment, il n'y a plus de vie. Donc la partie spirituelle qui existait revient dans le sol. C'est l'évolution, puisqu'il n'y a plus de vie. Et là où c'est plus important, c'est de vérifier qu'il y a encore un petit animal, le scarabée, qui descend au très fond des sols, notamment dans les sarcophages, et qui vit de son excrément, et qui remonte en surface, qui ne meurt pas. Et les Égyptiens les ont utilisés pour montrer que ça symbolise la renaissance. C'est le scarabée. Enfin, peu importe le nom, mais c'est un scarabée. Et ça, on montre des images où le scarabée pousse
le soleil, une boule de feu, Oui. ça veut dire que ça allait éclairer le monde en permanence. Donc c'est l'ascension du monde. Toutes ces choses-là sont fantastiques, puisqu'on constate que nous avons des éléments, mais par moments, par inconscience, ou peut-être par manque d'éducation, on n'arrive pas à les exprimer et puis à les faire vivre et être en harmonie avec. Voilà.